Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, Moualim Melva. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et nous profitons de l'occasion de souhaiter joyeuses fêtes à tous les papas du monde entier. C'est vrai, oui. Voilà, merci encore d'être de retour pour l'émission Moualim Mouni Peousemi, Moualim Mouni Naswali. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que les parents sont dans l'obligation d'éduquer leurs enfants ou il faut les laisser s'éduquer eux-mêmes en grandissant? Non, moi je pense que la plus grande erreur qu'on peut faire dans la vie, c'est laisser les enfants s'éduquer, s'auto-éduquer. Les enfants ne peuvent pas être éduqués par la télévision ni la rue. C'est donc le rôle primordial des parents d'éduquer leurs enfants. Un père doit éduquer son fils, il doit lui montrer comment porter un pantalon, comment porter une ceinture, et ainsi de suite. Et même prendre soin de sa fille. Pour ceux qui ont des filles, prendre soin de sa fille, lui montrer qu'elle est sécure avec toi, d'abord en tant que son père, pour que jamais il y ait un homme qui puisse l'abuser. Parce que le modèle, c'est qui? Le modèle, c'est nous. Nous sommes les héros de nos enfants. Alors, si le héros ne joue pas son rôle, si le héros échoue, tu peux donc t'assurer que l'enfant doit échouer. Et ce n'est pas ça le cas. Nous voulons mettre les enfants au monde afin qu'ils réussissent, qu'ils soient mieux que nous, qu'ils puissent commencer là où nous on a arrêté, qu'eux commencent à partir de là pour aller loin, plus loin. Donc il faut qu'ils nous montent, ils montent sur nos épaules afin de voir plus loin. Donc c'est vraiment le rôle d'un parent, le rôle de la mère, du père, d'éduquer leurs enfants et il ne faut jamais laisser la chance à la télévision ni à la rue d'éduquer nos enfants à notre place, non. Dans le cas où un enfant devient très impoli, qui pouvons-nous blâmer? Encore, comme je viens de dire, vu que c'est un rôle partagé entre hommes et femmes, donc les deux sont à blâmer. Mais si c'est un garçon, par exemple, le père va prendre plus de blâme que la femme. Et si c'était une fille, la femme va prendre plus de blâme que l'homme. Parce que c'est à moi de commencer à montrer à mon fils qu'il devient homme. Il y a certaines choses que les hommes font, que les femmes ne font pas. Et ça, il ne va pas apprendre de sa mère, il va apprendre de moi. Et il y a certaines choses qu'une fille fait, et cette fille-là ne va pas l'apprendre de son père, mais de sa mère. Elle peut trouver sécurité en son père, mais pas nécessairement en sa mère. Parce que l'homme est là pour protéger, l'homme est là pour venir aux besoins, l'homme est là pour donner sécurité à une femme. Et il faut que sa fille, tout d'abord, le sache. Que c'est ça le rôle de la femme. C'est pourquoi qu'elle va pas aller tomber dans de mauvaises mains. Elle pourra bien choisir qui est un homme responsable et qui ne l'est pas parce qu'elle a vu en son père. Donc c'est bien qu'elle ne va pas épouser son père. Ou quelqu'un qui dit non, mon père faisait ceci pour qu'il le compare à son mari, non. Est-ce que la religion aussi peut jouer un rôle dans le niveau de l'éducation des enfants? Oui, à 99%. Parce que la religion éduque nos âmes, éduque notre esprit. Et nous sommes des esprits. C'est vraiment la religion qui nous éduque. Parce que la religion nous donne les valeurs idéales, les valeurs absolues. S'il n'y a pas de valeur absolue, donc il n'y a pas de valeur du tout. S'il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de valeur. Donc il faut que les enfants sachent que ça, ce n'est pas négociable. Ça, c'est négociable. Ça, je n'ai pas de choix que de le faire. Et c'est la religion qui nous donne cet idéal-là. Donc la religion est très, très capitale dans tout ce que nous faisons. C'est ça qui donne finalement nos valeurs. Très bien. Monsieur Martin, un enfant peut-il hériter le comportement de ses parents ou être influencé par ses camarades? Absolument. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Les enfants ne font pas nécessairement ce que nous leur disons de faire. Les enfants font ce que nous faisons. Je me rappelle quand mon fils avait encore, je pense, 2 ou 3 ans. Des fois, j'ai l'habitude de porter 2 chaussettes. Des fois, quand je portais les chaussettes, il va venir, il va s'asseoir à côté de moi. Il va aussi amener ses 2 paires de chaussettes, comme papa le faisait, à l'âge de, je pense, 2 ou 3 ans.
C'est là que je me suis rendu compte, ça m'a fait peur, parce que j'ai vu la responsabilité, la lourde responsabilité que je porte. Vu que l'enfant doit regarder exactement ce que je fais pour qu'il les copie, pas nécessairement ce que je dis. Et ça, alors, c'est très important. Pour nous, les pères, les mères et tout ça, les parents, alors nous avons une responsabilité énorme. Parce que ces gens-là vont devenir comme nous. Nous sommes leurs modèles, nous sommes leurs héros. Et là, donc, ils copient purement ce qu'ils voient. Alors, en l'absence, en un certain moment, surtout dans l'adolescence, où un enfant veut se détacher des parents pour qu'ils deviennent une personne à part, ou l'enfant sait que non, on ne lui dit pas nécessairement tous les jours, fais ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Il pense que non, je connais déjà, je peux être responsable, bien qu'ils ne le sont pas à l'adolescence. Ouais. Mais c'est là maintenant qu'il y a le danger où ils vont aller suivre les autres adolescents qui ont le même âge qu'eux, qui ne connaissent pas mieux qu'eux, pour se faire influencer. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Ce que nous voyons aujourd'hui. Écoutez, si par exemple on n'a jamais vu l'homme en train de marcher, on ne marcherait jamais. On ne marcherait jamais parce qu'on a vu les autres semblables à nous, qui nous ressemblent, qui marchaient. On se disait c'est comme ça que ça se passe. Je dois donc commencer à marcher aussi. Si nous rencontrions en train de ramper, ils allaient finir par ramper, ne jamais marcher. Parce qu'ils voient leurs semblables faire les choses qu'ils font. C'est pourquoi je ne suis toujours pas d'accord avec la théorie de l'évolution. Je me dis, est-ce qu'il y a un jour où il y a eu un camp où les singes étaient là assis, et puis il y a un singe qui a décidé, écoutez, moi, là, c'est fini, je ne veux plus devenir singe, je vais devenir un homme. Et les autres se sont dit, non, nous restons singes. Donc, non. Une discussion entre les singes. Ouais, tu vois, c'est absurde. Ouais, donc c'est pour dire que non, on doit faire très attention. Les enfants nous regardent, mais aussi à un certain âge, surtout dans l'adolescence, ils commencent à se faire influencer par les autres parce qu'ils veulent appartenir. Voilà. Ouais, ils veulent appartenir à un groupe où les gens ne voient pas qu'ils sont nécessairement retardés ou qu'ils ne sont pas cool. Ils doivent aller chercher des habitudes. Ouais. Et c'est là qu'ils commencent à faire des erreurs. Donc nous devons veiller pour ça. Très bien, M. Martin. Entre un enfant adopté et un non adopté, oui. Les parents peuvent-ils jouer un rôle de l'injustice à quelque part? L'injustice, pour moi, déjà, ça passe pas. J'aime pas l'injustice du tout. Je préfère être juste. Être juste. Et donc, il y a deux choses. Si moi, je décide d'aller adopter un enfant, c'est mon enfant. Je le prends comme mon enfant. Qu'il soit né de moi, qu'il ait mes ADN ou non, il reste mon enfant, au même titre que les autres. Est-ce que vous savez que ça a été découvert? Il y a les scientifiques qui avaient fait cette expérience-là et ils ont trouvé quand un enfant adopté est adopté dans une famille où il y a l'amour sincère, l'amour honnête, est-ce que vous savez, ils ont trouvé que cet enfant-là change de l'ADN pour s'ajuster à l'ADN de la famille. Alors ça m'avait ébloui. Donc c'est pour dire que l'injustice n'est pas nécessaire. L'injustice n'est pas nécessaire. Comme on a dit, combien ont déjà fait l'ADN de leurs enfants de toute façon? Et pourtant, nous les aimons tous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec nous dès le bas âge et nous grandissons ensemble en famille. Donc la famille, dire la famille de sang ou pas de sang, c'est juste absurde. Qui a vu son sang de toute façon? Donc pour moi, l'injustice là ne devrait pas être là, surtout pour les enfants adoptés, parce que c'est moi-même qui me suis décidé d'aller adopter l'enfant. Donc c'est pour lui donner l'amour dont il a besoin. Et donc c'est un peu ça. On ne devrait pas jouer de l'injustice parce que l'enfant a été adopté ou pas, non. Okay. Êtes-vous d'accord qu'une fois les parents vieillissent, c'est au tour des enfants de les prendre en charge? Oui, je suis à 100% d'accord. Je suis à 100% d'accord avec ça parce que pour moi, je sais qu'il y a 3 stades dans la vie de chacun. Il y a 3 stades dans la vie d'un homme. Il y a le stade d'enfance. Quand on est enfant, les parents nous prennent en charge. Durant notre vie d'adolescence et d'adulte,
quand on est adulte, les parents nous prennent en charge, mais les enfants, nous commençons aussi à nous prendre en charge. Mais quand les parents deviennent de plus en plus vieux, les enfants, c'est à leur tour maintenant de prendre soin des enfants et d'eux-mêmes aussi. Donc il y a toujours cette complémentarité qui est là à n'importe quel moment. Quand on est enfant, les parents sont en charge. Quand on grandit, plus on grandit, il y a le rôle partagé, où on doit être responsable, les parents et les enfants en même temps. Et quand les parents vieillissent, c'est au tour des enfants de leur prendre en charge, et aussi bien qu'eux-mêmes. Donc c'est tout à fait normal. Et pour moi, c'est ça les 3 stades de la vie, le plus important. Merci de pouvoir regarder l'émission Mwalimu Nipe Usemi, Mwalimu Nina Swali. Ici, Mwalimu Melva Bwenge d'Ouvira Vision Nouvelle à Toronto, au Canada.